Salut les CMA, on corrige aujourd'hui les problèmes de la séquence 73. Problème numéro 1. Un enfant part pendant 4 semaines en séjour colonie de vacances. Cette colonie coûte à sa famille 17 € par jour. Quel est le coût total du séjour? La première chose à faire, c'est trouver combien il y a de jours pendant 4 semaines de colonie de vacances. Comme une semaine c'est 7 jours, 4 semaines c'est 7 fois 4 égale 28 jours. 28 jours de colonie de vacances. Ensuite, chaque jour coûte 17 € à la famille. On trouvera le prix total du séjour en faisant 28 multiplié par 17. Tu as le droit d'utiliser la calculatrice pour les problèmes. Je te montre quand même l'opération posée qui aboutit au même résultat. 28 multiplié par 17. Je vais déjà calculer 7 fois 28. 7 fois 8, 56. Je pose aussi, je retiens 5. 7 fois 2, 14. Et 5, 19. Je calcule maintenant 10 fois 28, je place bien le 0. 1 fois 8, 8. 1 fois 2, 2. 196 plus 280, 476. 28 fois 17 égale 476. Le séjour coûte à la famille 476 €. Un réfrigérateur coûte 293 €. Le même réfrigérateur d'occasion est vendu 2 fois moins cher. Quel est le prix du réfrigérateur d'occasion? Ça ressemble au problème modèle. C'est un problème de partage. Il va falloir partager le prix du réfrigérateur neuf en deux pour trouver le prix du réfrigérateur d'occasion. On fait donc 293 € divisé par 2. 293 divisé par 2, je vais poser la division et je partagerai le reste. On partagera les centaines, les dizaines, les unités, centaines, dizaines, unités, tout est prêt, je commence. 2 centaines partagées en 2, quotient 1, reste 0. Je baisse mes 9 dizaines et je partage maintenant 9 dizaines en 2, quotient 4, reste 1. J'abaisse mes unités, j'ai 13 unités à partager, 13 divisé par 2, quotient 6, reste 1. 293 divisé par 2, quotient 146, reste 1. Je vais partager le reste. 293 divisé par 2 est égal à 146 plus 1 demi. Un réfrigérateur d'occasion coûte 146 € plus 1 demi-euro. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de parler comme ça. 1 demi-euro, c'est 50 centimes. On pourra écrire le réfrigérateur d'occasion coûte 146 € et 50 centimes. Ou bien le réfrigérateur d'occasion coûte 146,50 €. Remarque que si tu fais à la calculatrice, tu trouveras 146,5. La calculatrice, elle enlève le 0 à la fin des nombres après la virgule. Voici les longueurs des côtés d'un parallélogramme. Le grand côté mesure 7 cm, le petit côté mesure 4 cm. Quel est le périmètre du parallélogramme? Deux choses à se rappeler. Le périmètre, c'est le tour de la figure, la longueur du contour de la figure. Et un parallélogramme, c'est un quadrilatère particulier dont les côtés opposés ont la même longueur. À partir de ça, je fais un petit dessin pour m'aider. Et sur ce dessin, je marque la longueur des côtés, ce que je sais déjà, c'est-à-dire le grand côté mesure 7 cm, le côté opposé mesure 7 cm également, le petit côté mesure 4 cm, le côté opposé au petit côté également 4 cm. Une fois que j'ai toutes les longueurs des côtés, il ne me reste plus qu'à ajouter les longueurs pour trouver la longueur du périmètre. Et si tu ne t'es pas trompé, tu as trouvé 7 plus 4 plus 7 plus 4 qui font 22 cm. Le périmètre du parallélogramme mesure 22 cm. 30 personnes. Numéro 4. 30 personnes se partagent équitablement toutes les dragées d'un paquet. Chacune reçoit 258 dragées. Quel est le nombre total de dragées? Alors attention, il ne fallait pas se laisser piéger par l'énoncé. On pouvait penser à un problème de partage.
Alors que si on lit bien le problème, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème de partage. C'est chaque personne a reçu 258 dragées et elles sont 30 à avoir reçu 258 dragées. Ce n'est pas un problème de division, c'est un problème de multiplication qu'on va résoudre en faisant 258 multiplié par 30. Je vais poser 258 multiplié par 3 et ensuite je multiplierai par 10, je rajouterai un 0. 8 fois 3, 24, je pose le 4, je retiens 2. 5 fois 3, 15 et 2, 17. Je pose le 7, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 774, 258 multiplié par 30 égale 7740. Il y avait 7740 dragées. 80 personnes se partagent équitablement une boîte de 412 truffes en chocolat. Combien chaque personne aura-t-elle de truffes en chocolat? Là, on l'avait vu en classe virtuelle, c'est un problème de partage, mais c'est un problème de partage où on ne partagera pas le reste. Évidemment, on ne va pas s'amuser à partager des truffes restantes en 80. Une truffe, c'est tout petit, tu vois, ça ressemble à ça, et ça va être difficile à partager en 80 parts égales. On va donc calculer 412 divisé par 80. 412 divisé par 80, c'est assez facile à faire parce que compter de 80 en 80, c'est un petit peu comme compter de 8 en 8. Et on trouve quotient 5, reste 12. 5 fois 80, 400, plus 12, 412. Chaque personne aura 5 truffes et il restera 12 truffes. 12 truffes, évidemment, je te rappelle qu'on ne s'amuse pas à partager en 80. Tu remarques également que dans la phrase réponse, je n'ai pas écrit le reste parce qu'en fait, on ne nous le demande pas, donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Numéro 6. Un Parisien jette en moyenne 586 kg d'ordures ménagères par an. Les ordures ménagères, c'est les ordures de la cuisine, du ménage et tout. Dans un immeuble parisien vivent 78 personnes. Quelle quantité d'ordures ces habitants jettent-ils en un an? C'est la première question. Et la seconde question, c'est combien de camions d'ordures cela représente-t-il si chacun peut contenir 5000 kg d'ordures? Chaque Parisien jette en moyenne 586 kg d'ordures ménagères par an. Il y a 78 Parisiens dans l'immeuble. On trouve la quantité qui va être jetée par ces 78 Parisiens en moyenne pendant une année en faisant 586 multiplié par 78. On calcule tout ça. 8 fois 6, 48. Je pose le 8, je retiens 4. 8 fois 8, 64. Et 4, 68. Je retiens 6. 8 fois 5, 40. Et 6, 46. Je vais maintenant compter 70 multiplié par 586. Je place le 0. 7 fois 6, 42. Je pose 2 et je retiens 4. 7 fois 8, 56 et 4, 60. Je pose le 0 et je retiens 6. 7 fois 5, 35. Et 6, 41. Je calcule 4688 plus 41 020 et je trouve 45 708 kilos. Allez, un petit coup de vérification à la calculatrice, comme l'opération est un petit peu compliquée. Mais normalement, ça devrait être bon. Et c'est bien, 45 708 kilos. On est OK. Alors, 45 708 kilos, c'est à peu près 45 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos. Donc, 45 708 kilos, c'est un peu plus de 45 tonnes. Tous ces habitants jettent 45 708 kilos d'ordures en une année. Combien de camions d'ordures cela représente-t-il si chacun peut contenir 5000 kg d'ordures? On peut compter très facilement de 5 en 5 et on trouve qu'il faut 9 camions pleins et qu'il y aura un reste, il faudra donc un 10e camion. L'opération pour trouver le résultat, c'est 45 708 divisé par 5000, quotient 9, reste 708. Il faut 10 camions.